écoutez, je vous écoute. Bon, comme vous le saviez, moi et Josette, nous sommes ensemble et nous avons comme projet le mariage. Mhm. Et le problème, c'est que moi et Josette, nous sommes deux électrons libres. C'est-à-dire que dès qu'on est ensemble, on vit l'amour fou. Nous sommes inséparables. Et dès que nous sommes chacun de notre côté, bah, soit je fais une bêtise, soit elle fait une bêtise. Le problème, c'est que je sais pas si vous êtes au courant par rapport à vos collègues, mais Josette elle a tenté de se suicider et elle a eu un grave accident et j'ai- elle avait besoin d'une greffe et j'étais son seul contact de secours. Et j'ai fait tous les examens, les prises de sang et j'étais le seul à pouvoir lui donner un organe qu'elle avait besoin. J'ai donné un rein, je lui ai sauvé la vie. Et sauf que le problème, c'est que juste avant cela, on était ensemble au Nostra et je l'ai trompé sous ses yeux. Sous ses yeux. J'étais au Nostra avec mon petit-fils et mon ami Patrick et au cours de la soirée, il y avait deux petites dames. Elles m'ont pris sous leurs bras et j'ai pu rien faire, j'ai pas pu en placer une et il y a un ami à moi qui m'a offert un bagalo et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et je voulais juste me rigoler, m'amuser, sauf que c'est parti un peu en cacahuète. Elles ont commencé à danser sur moi et à m'embrasser. J'étais tellement paniqué, je savais pas quoi faire, quoi dire. J'étais perdu, voyez-vous. C'est pour ça que je viens vous voir, parce que je sais pas me contrôler. J'ai toujours besoin de séduire, de sortir, de draguer, de flirter. Mais dès que je suis avec Josette, je suis un autre homme, et ça, je ne comprends pas. Je veux juste rester le même homme que je suis quand je suis avec Josette. D'accord. Euh, Déjà, dans un premier temps, je voudrais savoir, à l'époque, vous étiez un grand fêtard. Euh, à l'époque, je l'étais, mais pas autant que ça. J'aime bien sortir, ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit, ça me permet d'oublier tous les problèmes de ma vie. D'accord. Mais quel genre de problème voulez-vous oublier? Les problèmes que j'ai avec Josette actuellement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place comment dire, pour changer cette situation? Bah, disons que je me suis promis une chose, c'est que jamais j'allais trahir la confiance de Josette ou mes promesses. Mais le problème c'est que je suis tout le temps cédé par la tentation et j'arrive pas à m'en défaire de ça. C'est comme une addiction, j'adore séduire, c'est ça mon problème. D'accord. Euh, Vous avez passé une enfance comment? Bon, c'était une enfance plutôt calme. Mes parents m'ont toujours gâté. Je pense souvent à eux de temps en temps. Et je me dis souvent qu'ils auraient honte de voir ce que je fais aux femmes. De, de profiter ou de briser le cœur de José, de trahir leur confiance, leurs paroles, etc. Hmm. Euh, Est-ce que votre père était fidèle ou votre maman aussi? C'est ça le problème. C'est que C'est-à-dire. ils étaient tous les deux, ils s'aimaient vraiment. C'était l'amour fou, quoi. Mhm. Votre papa n'a jamais trompé votre maman, donc. Ça, ça vient, on entendait. Quand j'étais encore enfant, j'entendais souvent des disputes en bas. Mais il y avait des soupçons, mais l'amour
L'amour rend aveugle surtout. Mhm. D'accord. Et vous avez déjà entendu le sujet des disputes de vos parents? C'était souvent, oui, tu rentres à je sais pas quelle heure, t'es tout le temps alcoolisé, tu... C'était tout le temps la même chose, quoi. D'accord. Euh, Rien d'autre sinon, en général? Non, ça m'a créé comme un sort de traumatisme en moi. Et c'est pour ça qu'avec le temps, j'ai réussi à oublier petit à petit, mais voir mes parents s'embrouiller, ça me faisait terriblement mal au cœur. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que vous essayez de reproduire un peu ce schéma, J'ai l'impression, un peu involontairement? oui, Vous aviez quelle relation avec votre maman, exactement? on était très proches, très fusionnels. Ok. Et votre papa? Disons que il était là sans être là. Des fois, on faisait des petites activités par-ci par-là, mais c'était rare. Mhm. D'accord. Et votre père était pas très souvent présent, donc. Ça dépendait, des fois il pouvait être là, des fois il rentrait tard la nuit, des fois il revenait pas du tout, Mhm. et des fois il revenait, c'était un peu bizarre comme ambiance à la maison. D'accord. Votre papa, il était violent ou pas du tout? Non. Quand il était alcoolisé, ça pouvait lui arriver d'être un peu méchant verbalement, mais sans aller très loin. Il vous disait exactement. Sur ma maman, Mhm. Par exemple. il lui disait souvent: tu sers à rien, tu fais rien, tu travailles pas. Des, des trucs comme ça, des paroles. Je sais pas s'il y pensait vraiment ces paroles-là, mais je sais pas. C'était blessant pour ma mère d'entendre ces paroles-là. D'accord. Et si je comprends bien, elle était femme au foyer, c'est ça? Oui, oui. Disons qu'elle D'accord. elle avait pas de travail, elle préférait s'occuper de moi. D'accord. Et votre papa, vous avez gardé contact avec lui ou pas du tout? Mon papa, il est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Je sais pas ce qu'il est devenu. D'accord. Il a... Donc, si je comprends bien, il a disparu. Oui. Vous avez essayé de savoir ce qu'il était devenu? Avec maman, on a essayé de chercher un peu partout, d'essayer de le trouver, mais sans, sans rien avoir en retour, quoi. Aucune D'accord. nouvelle disparue comme ça. Vous êtes né à Los Santos ou dans les environs? Oui, je suis né ici. D'accord. Vous avez essayé de voir avec un détective? J'ai essayé, mais rien du tout. On a tout fait avec maman, tout. Mes souvenirs avec papa, maman, c'était incroyable quand on rigolait, quand on allait à la plage en voiture. C'est les seuls moments que je garderai à vie dans mon cœur. Mais le reste, j'ai préféré oublier et ne plus rien savoir sur lui. D'accord. Vous alliez dans une Chevrolet à la plage? Oh, maman, elle roulait plus sans. Elle avait eu une petite Cadillac, je m'en rappelle. D'accord. Mais elle a pas fait long feu. Elle est obligée de la vendre. C'est une très belle voiture.
C'était une très belle voiture, que des bons souvenirs dans celle-ci. Hmm. Est-ce que votre fille avait eu des enfants peut-être? Oui, D'accord. Et vous les voyez, vos petits-enfants? oui. Sans eux, je serais rien. Mais heureusement qu'ils sont là à mes côtés tous les jours. Mon D'accord. petit-fils, ma petite-fille. Au moins, vous n'êtes pas tout seul. Déjà, c'est un bon point. Non, disons que s'il n'était pas là, je pense que je ne serais plus de ce monde-là. Alors, Il m'apporte c'est... énormément d'amour, chaque jour. Mhm. Et je pense que vous leur rendez au centuple. Du moins, je l'essaye. Je fais mon maximum pour qu'ils voient que je les aime de tout mon cœur. D'accord. Et vous les voyez tous les jours ou Tout le temps. Que ce soit tout le ma temps? petite fille et fille, mon petit-fils Jean-Marie, tout le temps. Ils sont toujours là à mes côtés, à m'écouter. C'est mes amours, quoi, je Hmm. les considère comme mes enfants. Au moins, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Oui, Voilà. Faut voir les choses positives. oui, Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est quand même de vous renseigner si vous désirez refaire une consultation, c'est peut-être voir pour essayer de retrouver votre papa. D'accord? Bon, potentiellement, je pense que voilà, il sera décédé. Vous m'excuserez au vu de votre âge. ouais. Mais je pense que ça peut être une bonne chose à faire pour savoir qu'est-ce qu'il a fait après vous avoir abandonné. Je pense qu'il y a il y a une cassure. Ah ouais? Ouais. Parce que certes, vous savez qui est votre père, mais en fait, savoir ce qu'il avait refait sa vie, est-ce qu'il a eu des enfants, vous voyez, Vous, ce pensez, genre de choses. vous pensiez qu'il a refait sa vie? J'en sais rien, mais après, je peux pas dire, voilà, je peux pas m'avancer. Ou de faire des recherches pour savoir ce qu'il est devenu. En tout cas, ça me ferait beaucoup de peine. Certes, après, faut pas non plus le prendre, je pense, mal. Il faut se dire que voilà, le but, c'est pour vous, c'est pour votre, je dirais, évolution. D'accord? Ouais, D'accord? Faut pas le prendre comme une corvée ou autre. C'est pour vous. Là, vous êtes dans une démarche de vous comprendre, de savoir pourquoi. je comprends. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être important. Elle fait au moins cette étape. Après, vous n'êtes pas obligé d'entamer des discussions si potentiellement il avait refait sa vie avec une autre femme ou autre, hein. Voilà, ça serait plus tard, ça serait une autre étape entre guillemets, quoi. Mais ça, voilà, on n'en est pas là. Déjà, je pense que déjà de savoir d'où vous venez, c'est important. D'accord. Eh ben, écoutez, si vous avez plus rien à exprimer, on va arrêter la consultation ici, je pense. D'accord. Donc, je vais vous raccompagner jusqu'à la sortie. D'accord. Bah, merci beaucoup de votre écoute. Bah, de rien, c'est tout à fait normal. Merci. De rien. Merci. Dites-moi merci une bonne fois pour toutes à la fin. Oui, c'est vrai. Vous répétez sinon, mon pauvre. Attention, s'allume. S'allumer.
mais c'est le prêtre, il dort là. Ah ouais, il dort la lumière allumée. Oh, Non, mais c'est la lumière de dehors, papy. ah oui. Bon, C'est naze. il doit être là. Je l'ai trouvé. Il est là. Là. Ah non, c'est un tronc. C'est un trou, papy. Ah ouais. C'était quand même un pochetron un peu. Pas bon. Oh, non, c'est encore hip. Là. C'est lui, Bob Germain. Bob Germain. Le v'là. T'as pas la plus belle des tombes. Ouais. T'avais plus avoir de fric. Bob. Bon bah voilà. Ça te fait juste ça, papy? Bah disons qu'il nous a abandonnés avec maman. Je me dis qu'on aurait pu avoir une vraie vie de famille ensemble. Mais il en a décidé autrement. Malheureusement. Ça me fait de la peine. C'est les ravages de l'alcool, papy. Bah ouais. Rien y faire. Tiens, papa. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça me fait beaucoup de peine de te voir là. J'aurais préféré te voir il y a 30 ans. J'aurais aimé qu'on soit assis tous les deux sur une table avec des apéritifs, on aurait rigolé. On aurait pu passer un beau moment. Mais bon, c'est la vie. Chaque histoire est écrite. Je suis avec mon petit-fils Jean-Marie. T'as vu, il est beau. Il est adorable, il est gentil. Heureusement qu'il est là, sinon je serais plus là. Je serais là-haut dans les étoiles. Merci, papy. Bon bah, j'espère que de là-haut tout va bien. Et que tu me protèges. Tu veux aller? Ouais, on va y aller. Bon bah. Au revoir, papa. Au revoir.